Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais évoquer ce produit qui n'a plus sa couvercle, tout simplement parce que je sais pas, j'ai dû voir le code que je vais d'ailleurs découvrir parce qu'il paraît qu'on peut l'utiliser pour je ne sais pas quelle raison, donc je vais le garder et le reste je vais jeter. En fait, vous voyez, il y a des petits codes qui sont dans la boîte pour utilisation quelconque, je verrai si ça me servira. Donc c'est un produit de chez La Roche-Posay qui s'appelle Tolérien, c'est un fond de teint compact. Oui, c'est un peu ça. Voilà, c'est marqué en français. C'est un correcteur de teint compact crème. Testé sur les allergies, SPF 35. Moi, je ne sais pas du tout si c'est ça qui me fait aussi un petit peu d'allergie ou pas. Enfin bon, voilà, je vous le présente comment elle est. À vrai dire, j'ai pensé que c'était une poudre, c'est moi qui s'est trompée. Je suis en train de le terminer, mais je vous le présente quand même tant qu'il est encore là. C'est assez crémeux, vous voyez, c'est assez couvrant. C'est vraiment assez épais. Donc bon, je ne suis pas vraiment un fan de ce genre de produit parce que tout simplement il faut l'utiliser avec ça. Et vous voyez, ça salisse très très vite. Moi je les nettoie ces éponges, j'en ai au moins 4 que je change à chaque fois. Mais je n'aime pas cet effet hyper couvrant pour tout le visage. Moi j'aime bien cet effet couvrant uniquement pour les cernes, pour les cacher, ça ok, mais pas pour tout le visage. Enfin voilà, je vais vous raconter un petit peu ce qu'il contient. Donc il y en a déjà 15 ingrédients dedans. En première place, on va retrouver isostéaryl néopentanoate, qui est un produit d'origine synthétique. C'est un ester gras et pour fonction émollient. Donc en place 2, on va retrouver diméthicone qui est un synthétique, qui est un silicone, ce que je ne trouve pas super bien pour la peau parce que ça vous bouche les pores. Donc c'est un anti-moussant occlusif, voilà, et protecteur, on va dire, du temps. Certains grades sont volatiles. En place 3, on va retrouver un ingrédient synthétique qui s'appelle éthylexyl palmitate. C'est un ester gras, il est pour effet être émollient. À la place 4, on va retrouver éthylexyl méthoxycinamate. C'est un ingrédient également synthétique, c'est un mélange. Il fait la protection du produit contre les UV. C'est un mélange des filtres UV rendus hydrosolubles. À la place 5, on va retrouver kaolin, qui est un produit minéral. C'est en charge, grosso modo, c'est comme si c'était une poudre d'argile, en fait, poudre absorbante, exfoliante et protectrice. Composant de base de masque à l'argile, voilà, peut être aussi utilisé comme filtre solaire minéral. À la place 6, on va retrouver phényltriméthicone, qui est un produit synthétique et silicone, donc anti-moussant, occlusif, protecteur et volatile. À la place 7, on va retrouver Cera microcristallina. C'est un produit minéral. En fait, c'est une cire minérale, émollient et protectrice. Comme ce sont des... Je suis désolée pour le bruit de la machine à laver. Comme ce sont des produits qui n'ont pas énormément d'ingrédients, donc moi j'ai rétréci vachement ce que je vous raconte, bah là je vous présente tout ce qu'ils contiennent parce que les vidéos sont vraiment très très courtes, ce qui est le but d'ailleurs pour vous présenter ça moins long possible, hein, pour que ce soit plus clair possible également. Donc à la place 8, on va retrouver titanium dioxyde, nano titanium dioxyde, donc c'est un produit minéral, c'est un charge, c'est une poudre blanchissante, écran solaire et minéral. Autre nomenclature, c'est un CI 77891, on le retrouve sous son nom là aussi. À la place 9, on va retrouver à nouveau le silicone, donc diméthicone vinyle, diméthicone cross polymère. C'est un synthétique bien évidemment et c'est un silicone, encore une fois anti-moussant, occlusif et protecteur, on se répète, donc certains grades sont volatiles. À la place 10, enfin on va retrouver à partir de 10e produit, on commence à retrouver des produits d'origine végétale, naturelle ou animale malheureusement et minérale. Donc à la place 10, c'est un produit végétal qui s'appelle Copernica cerifera cera carnauba wax. Donc c'est un émollient, agent infilmogène, agent d'épilation, agent de contrôle de viscosité et c'est un palmier de carnauba si vous voulez, voilà son nom original. Son nom d'origine. À la place 11, on va retrouver également un produit d'origine végétale, synthétique ou animale. C'est un conditionneur capillaire, agent d'entretien de la peau et donc il s'appelle acétyldipeptide 1 acétylester.
À la place 12, on va retrouver Silica Nano Silica. Donc c'est un produit d'origine naturelle, c'est un charge, exfoliant, absorbant et opacifiant. À la place 13, on retrouve Alumina, donc c'est un ingrédient minéral. Agent abrasif, opacifiant, agent de contrôle de la viscosité, anti-agglomérant, agent de foisonnement et agent absorbant. À la place 14, on va retrouver un produit qui s'appelle MyContent CI 77891 titanium dioxyde. C'est un produit d'origine minérale, c'est un charge, c'est une poudre blanchissante, écran solaire minéral. On avait déjà rencontré ce produit auparavant. À la place 15, on va retrouver les produits, ce sont des dioxydes, ce sont des oxydes de fer sous les noms CI 77491, 77492 et 77499. Ils sont soumis aux tests d'allergènes et ce sont des semi-naturels et minéraux décolorants à teinte brune, jaune, brun et colorant noir. On avait déjà rencontré ces mêmes teintes dans le gommage Baya. Donc en conclusion, les 4 premiers ingrédients sont synthétiques, donc c'est un peu décevant pour un produit qui promet être plus ou moins naturel puisqu'il vient quand même de la parapharmacie. En deuxième place, on retrouve les silicones ainsi qu'en 6e et 9e place. Ça me paraît assez énorme pour un produit de fond de teint. Et donc il contient également les esters gras. Les fonctions de ces ingrédients sont émollients, anti-moussants, protectrices, occlusifs, etc. Donc je ne sais pas ce qui m'a donné l'allergie dans ce produit. Ou est-ce que c'était ce produit ou autre chose, mais enfin bon, j'ai toujours des petits boutons qui sont sur le visage, qui sont apparents et visibles. Je ne sais pas si c'est ça qui me fait ça, ou si c'est le fait d'utiliser l'éponge, mais je trouve ça assez décevant d'avoir pas mal de silicone dans un produit, si vous voulez, de base, juste qu'on applique juste après avoir appliqué la crème. Voilà, c'est un petit peu dommage. Sur ce, j'espère que vous avez aussi vos points de vue concernant ce produit. N'hésitez pas à les partager en commentaire sous cette vidéo. Gros bisous à tous et à très bientôt. Ciao!